dans les États membres. Madame la commissaire, pour votre présence et pour votre programme. J'aurais plusieurs questions. La première, vous avez beaucoup parlé de la convergence sociale. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, en Europe, il y a toujours une forte divergence sociale. Et donc, simplement, vous demander de plaider au niveau du Collège des commissaires pour que, dans le cadre du semestre européen, nous puissions exclure du calcul des déficits toutes les mesures qui vont vers cette convergence sociale au niveau des États membres qui, aujourd'hui, n'ont pas atteint un niveau minimum de convergence sociale en Europe. La deuxième question, vous parlez d'innovation, de qualification, d'éducation. Beaucoup de numérique. Nous rentrons dans la COP 21. Vous n'avez pas parlé de la question des emplois verts, qui feront de l'Europe le leader de l'environnement et de la protection de l'environnement mondial. Quel est le programme de la Commission concernant ces emplois verts? Troisièmement, la conciliation vie privée vie professionnelle. Vous savez que le congé de maternité était une de nos demandes, la révision de la directive. Ça n'a pas pu être obtenu grâce à REFIT. Quel est exactement le programme? Une roadmap n'est pas suffisant aujourd'hui au niveau de la Commission européenne. Et dernier point, le Mobility Pack. On parle beaucoup de la mobilité et on confond mobilité et détachement des travailleurs. Le détachement n'est qu'une partie de la mobilité. Bien entendu, la mobilité, c'est important. Mais aujourd'hui, la manière dont les entreprises utilisent le détachement, c'est une manière de contourner les systèmes de protection des travailleurs. Donc, il faut changer pour que les entreprises ne puissent plus utiliser ce mécanisme pour venir attaquer la protection des travailleurs. Merci.